En fait, le Rav, il est en train d'écrire très Hein? T'as enregistré là, fais gaffe. Boker Tov. Ah, ça fait plaisir le matin. Ishtabar Veitale chez Molahad ou le Meolamim. On est aujourd'hui le 4 du mois de septembre et le 18 du mois de Elul, Lechaim Tovim ou Shalom. Alors, avant de commencer, on remerciera hier la communauté de Ashkelon. J'étais sur la Taïelet, je ne connaissais pas, j'avais entendu parler de la Taïelet. C'est ça qu'on devrait faire à Ashdod. Magnifique. Et tous les restaurants pratiquement sont cachés à la méadrine, mamash. Donc, moi j'ai invité ma femme au restaurant, c'est elle qui a payé. Et avec carte bancaire, c'est ici le shlombait, hein. Faut pas délirer. Et non, Baruch Hashem, c'était vraiment très bon, très bien. J'ai beaucoup aimé, l'ambiance est sympathique. On va tous à Ashkelon. Hein? On va tous habiter à Ashkelon. Ben écoute, il n'y a pas besoin d'y aller parce qu'en voiture, c'est à 17 minutes, même pas. C'est vraiment pas loin du tout. Et on va peut-être rester à Ashdod, il y a le Rav Tuitou. Hein? Moi, je pars pas, moi, je suis là pour l'instant. Je suis là pour l'instant, on va construire, si Dieu veut. Bientôt les élections, en espérant de bons résultats. Amen. Bezrat Hashem, on va construire, et on va reconstruire, on va faire grandir la Torah. Et on va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Je tape chez mon lad. Cours acheté aujourd'hui par Yael Ben David pour l'élévation de l'âme de son papa, Eli Ben Rahma, Azuelos, Zichron Evracha, Roi Hashem, Tenachenu Began Eden, Elion, Vechol Ashurvim, Imo Bichlal, Arachim Yoselochot, Bechen Yerasam Amen. Son père, dit-elle, reflétait la générosité, la bonté et le dévouement. Oh, tout au long de sa vie pour le bien-être de sa famille. Ça fait plaisir de lire des choses comme ça. Ken Yirbu Beyamenu. Génération un peu égoïste, un peu égocentrique. Et Mina Shamaim, je comptais parler de quelque chose. Tout à l'heure, je disais à Didi Ayakar, à Biacher, quand j'ai fait le Mouchabéar, je me posais la question, hein, juste quand j'ai fini le Mouchabéar après la prière, de quoi j'allais parler ce matin. Et j'ai une idée qui est venue comme ça, tout ça que j'ai pas dit Balechou. Donc c'est lui qui l'a dit à ma place. Et Me'et Hashem et Azot, je vois que le Akol Me'et Hashem, tout vient d'Hashem. Parce que là, on parle de personnes qui reflètent la générosité, la bonté, le dévouement, et tout au long de sa vie, pour le bien-être de sa famille. Il y a beaucoup de gens à émettre qui font du bien pour leur famille, mais on va étudier quelque chose qui devrait peut-être un peu nous remettre en question par rapport à toujours ces émotions qui sont d'un côté très positif, car quand on n'a pas d'émotion, c'est qu'on est devenu un objet, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de cœur. Et de l'autre côté, les émotions sont les pires ennemis de la relation, parce qu'elles sont empreintes de nervosité, de colère, d'insultes, de manque de patience et autres. Donc, comme on en a fait plusieurs shiurim, je vous conseille vivement de revenir dessus pratiquement tous les 2 jours. C'est que si vous voulez réussir une vie, gérez vos émotions. Prenez du recul. Il y a des gens qui fuient les émotions en les condamnant. Je te parle plus, je peux te voir, c'est fini, je peux pas. Il y a des gens qui sont capables de rester fâchés pendant des semaines. Je parle dans les couples, hein, ils ne se parlent pas. J'adore les ambiances, tu rentres chez toi à la maison et tu n'as pas un mot de l'autre. Ni bonjour, ni au revoir, ni rien. C'est mort. Hein? Eh bien, sachez qu'il y a beaucoup de couples comme ça. Beaucoup. Beaucoup plus que ce que vous pensez, croyez ou autre. Vous savez ce que disait le Rav Kook. Ignorer l'autre, c'est pire que le haïr. Parce que le haïr, c'est le considérer vivant pour ne pas l'aimer, tandis que l'ignorer, c'est l'avoir enterré vivant alors qu'il vit devant toi. D'avoir nos ravaillons. En tout cas, tout de Rabba Yael Ben David d'avoir acheté ce chiour pour l'élévation du papa Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Tenlo, Gan Eden Elion, V'chol Asher Imo Bezrat Hashem, Olamot Elonim, qui prie pour vous et pour nous et pour la Géoula. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme avec sa permission de Gisèle Mazabat Sipora, Eliane Sasse Bat Nina, Fred Ben Fortuné, Patricia Arlet Bat Zeira, Sonia René Bat Suzanne, Shoshana Kriyef, Avraham Ben Fortuné, Roi Hashem Tenachen, Gan Eden Elion, Ofren Elef Elfal Dalim, Refouach Lemach, la Mamera Obriou Tetana. Moratimi Sarat Abatfrad Ben Yann Ben Esther Hayor Hamed Sabat Rivka Ben Simon Jean-Luc Shlomo Ben Zira Mir Ben Rutzofan Sarah Bat Sassia leurs enfants Joël Myriam Bat Sarah Mosir Rachel Bat Sebat Gezela Achaya Devorah Bat Esther Frère Mazel Tov Evelyne Bat Alice Mishurat Ben Shabbat Chaya Sophie Bat Sheva Bat Chava Avram Ben Phoebe Evelyne Rebecca Rivka Bat Sarah Zarchi Shoshana Bat Hana Bezrat Hashem le Fouach Lemach la Mamera et bien sûr tous ceux qu'on n'a pas cités. On a une pensée pour chaque personne. Le Kol Kalve Aolam. On commence avec le chiour. Alors, est-ce que vous connaissez l'expression être mis entre le marteau et l'enclume?
Vous connaissez cette expression? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Vous avez le droit d'intervenir. Placez l'autre entre le marteau et l'enclume. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans tous les cas de figure, il va se prendre des coups. Voilà ce que ça veut dire. Il n'y a pas où s'échapper. Et l'une des choses pour lesquelles il ne faut jamais, je dis bien au grand jamais, agir de cette façon-là, et de tenir toujours compte de l'existence de l'autre, de ne pas lui faire du mal, font partie des principes fondamentaux de toute la Torah. Ça veut dire que dans le ciel, il y a ce qu'on appelle des akpadot, mazem akpidim bashamaim. Dans le ciel, il y a des choses, des fois, où Akadosh Baruch Hu, behemet, il va se fâcher. Et cette situation est tellement dangereuse qu'elle peut provoquer la mort. Par exemple, Sarah a dit à Abraham, Ishpot Eloki beni uvencha, que Akadosh Baruch Hu juge entre toi et moi. Elle s'est placée entre le marteau et l'enclume. Le marteau lui est tombé dessus. Elle est morte avant Abraham. Ça veut dire que si tu fais appel à certaines choses, que tu mets l'autre dans une situation où il n'a pas d'autre choix que de prendre un coup, sache une chose, tu te mets dans une difficulté compliquée. Comme par exemple, souvent, malheureusement, je dis vraiment malheureusement, je déteste ça et je n'arrive même pas à comprendre comment on peut faire ce genre de choses, ou des fois dans les synagogues, arrivent des rabbinines qui viennent ramasser de l'argent. Bon, jusque-là, ça va, il n'y a pas de problème, ça mérite qu'ils nous donnent. Espérons que ça va juste à la bonne adresse, Be'ezrat Hashem. Et puis d'un coup, ils te regardent et 500 shekels, 500 shekels, 500, et ils te laissent le doigt sur toi. C'est ce qu'on appelle mettre entre le marteau et l'enclume. Parce que là, tout le monde te regarde, tu es obligé de donner quelque chose. Et si la personne ne peut pas donner? Alors, moi j'ai vu plusieurs fois des gens très 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 gênés dans ce genre de situation qui disent bon alors 100, 500, donne-les, ne t'inquiète pas, donne-les. Ah bah la sourde de faire une chose pareille. D'abord, il faut que ça vienne du cœur. Venatenu, c'est une misa de la Torah. Ah bah, pas mettre la personne en public ou autre dans une situation d'être mal à l'aise. Il y a eu plein d'histoires dans la chassidoute comme ça où dans une bête Knesset, des gens qui n'étaient pas très riches, une personne qui est venue, qui a pris la parole, qui a expliqué la situation de la yeshiva qui allait fermer et tout ça. Et il y avait une personne très très riche sur place. Et donc tout le monde était gêné. Il a pris juste quelques pièces, il lui a donné dans les mains du Rav. Alors tout le monde a dit, bon, bah, on donne quelques pièces. Quand le Rav est parti de l'autre côté, le riche lui a couru derrière, il lui a donné une grosse somme d'argent. Il lui a dit, pourquoi vous avez fait ça maintenant? Enfin, il me l'a donné là-bas. Vous avez couru, vous m'avez rattrapé, le carrosse, c'est pas évident. Il lui a dit, j'ai pas voulu les gêner. Si moi je vous donne un gros paquet d'argent maintenant, devant les autres, c'est-à-dire ce qu'ils vont donner, ça n'avait pas de valeur pour eux. Bon, ben ça va. C'est un peu comme dans les synagogues, tu entends des fois des mots qu'on n'entend plus aujourd'hui grâce à Dieu. Chai, pas maïm chai. 18, 2 fois 18. Aujourd'hui, Baruch Hashem, 50, 100, 200, 1000. Baruch Hashem, Kanirbu. Bon, pas partout, il y a encore des endroits où ça le fait. Et là, c'était 10, 12. Ça a l'air, inachinam. Mais ce que je veux dire par là, faites très attention de ne jamais mettre une personne dans une situation où de toute façon, il va se retrouver en porte-à-faux et n'aura pas le choix que de blesser quelqu'un. Ne soyez pas cet élément-là, ne soyez pas ce facteur-là. L'élément le plus connu de nos jours, c'est la situation des beaux-parents et des parents, des enfants, des familles recomposées. C'est-à-dire? Alors, pourquoi c'est vraiment un drame? Parce que, imaginez par exemple que une maman a perdu son mari, elle a déjà 76 ans ou 80 ans. Maintenant, elle est toute seule. Cette femme est toute seule. Maintenant qu'elle est toute seule, ben elle souffre. Et le pire, c'est qu'elle est indigne de almana. Elle est indigne de veuve. Vous savez combien la Torah nous met en garde? Faites très attention quand vous parlez avec une veuve ou un orphelin. Akadosh Baruch Hu nous met en garde. Pourquoi? Il dit, moi-même, je m'occupe de lui. C'est même pas les anges. Akadosh Baruch Hu dit, tu fais du mal à une veuve ou un orphelin, comme leur cœur est brisé, leur moindre parole aura des conséquences. Leurs moindres paroles auront des conséquences. Et qui va s'occuper de la personne qui aura blessé un veuve ou une veuve ou un orphelin? Dieu lui-même. Dieu ne laisse pas faire les anges. Il dit, ah, là c'est personnel. Tu les touches, tu as affaire à moi. C'est compliqué. C'est pas évident. Seulement voilà, le marim Shenneuf, blidourkik, pathétique, il veut pas de la belle-mère. Il veut pas de la belle-mère. Oui, moi j'en ai rien à faire, t'es pas la seule. Attends,
On prend le cas de l'épouse. L'épouse, maintenant, elle a une mère. C'est-à-dire, et une mère, vous savez que c'est irremplaçable. Elle a une maman. Maintenant, cette maman, elle commence à partager un petit peu, à droite, à gauche. Oui. On va se la partager un petit peu. On dirait qu'on parle d'un sac poubelle. Respect des parents. Alors, on va venir une semaine, on va venir 2 semaines, on va venir 10 jours. Pourquoi? Il y a les fêtes qui arrivent. Des fois, c'est son anniversaire. On va faire du bien à sa maman. Seulement, le conjoint ou la conjointe, quand je dis le mari, ça peut être la femme. Avec l'ongle rouge comme ça qui monte bien haut sous le nez du mari. Le retour de la tigresse. Sur la Torah, ta mère, elle met sur la Torah. Makara. On va expliquer tous les cas, vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce qu'il fait le mari dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on sauve le Shlom Bait sur le dos du respect des parents? Est-ce qu'on fait le respect des parents qui mitzvah tassé de Oraïta? Le respect des parents, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de la veuve et de l'orphelin? Moi aussi. C'est-à-dire d'un côté, on a des mitzvot assez de la Torah, achnasat orchim, donner de la joie à une personne âgée qui va se retrouver à table, qui ne sont pas seuls. C'est qu'une personne qui est seule et qui est âgée, vous comprenez bien que quand elle fait les fêtes seule ou qu'elle est isolée parce que interdiction d'inviter, vous savez que la seule chose qui peut la libérer, c'est la mort. Vous êtes au courant. Vous savez que la solitude, c'est la préface de la mort. Pas tout le temps. Il y a des moments où ça fait du bien d'être un peu seul. Je ne parle pas de ça. Je parle que la seule chose qu'une personne qui a été là pour vous faire grandir, vous mettre les couches, vous emmener à l'école et ainsi de suite, ben, il y a un moment où le cycle de la vie arrive au point de départ. On est né sans beaucoup de cheveux, on perd ses cheveux. On est né sans dents, on perd ses dents. On est né dépendant, on redevient indépendant. On est né avec un besoin d'amour extrême. Et dans la vieillesse, on a besoin d'amour extrême. Parce qu'on retourne à l'état d'enfant. On fait des erreurs d'enfant. Ce qui fait que les personnes âgées, à Kadosh Baruch Hu, ils comptent sur ce genre de choses. Tout le monde connaît très 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 bien cette histoire très connue qui a fait le tour des yeshivot de ce papa qui était veuf et son fils qui avait une belle maison avec un grenier. Il a dit à sa femme, je suis désolé, je ne peux pas laisser mon père. Il n'a plus les moyens de payer un loyer. Je suis obligé de le prendre à la maison. Et la femme, Mchenef, ouais. Pas du tout, je n'ai rien à faire. Je t'ai pas épousé toi et lui, je t'ai épousé que toi. Une bouche de pitbull. Maintenant, il faut comprendre pourquoi les femmes disent ça aussi. On va y arriver. Il y a l'autre volet qu'on va faire tout à l'heure. Vous inquiétez pas, je suis pas idiot. Enfin, je suis pas très intelligent, mais je suis pas non plus idiot à ce point-là. Oufren, il trouve un moyen et elle lui dit, bon, tu sais quoi, tu vas recevoir ton père, pas de problème, tu me le mets au grenier là-haut, que je n'entends pas. Le fils, tant bien que mal, repeint tout le grenier, il essaie de faire une belle chambre, c'est un grenier. Il essaie d'aménager au mieux pour le respect des parents, pour pas que son père se sente un objet ou de trop à la maison. Le problème, c'est vrai que, faut comprendre aussi la femme, c'est pas une visite d'une semaine, c'est pas 10 jours, c'est qu'il le prend jusqu'à la mort. Et vous savez, comme dit la Gemara, si tu veux être toujours la bienvenue chez quelqu'un, comme la Gemara elle est belle, lève le pied de chez lui. Les diamants, vous savez pourquoi on les paye cher? Parce qu'ils sont rares. Les cailloux, personne n'en veut parce qu'ils sont fréquents. Si tu veux être toujours Baruch Haba, c'est quand c'est rare. Même ton meilleur ami, quand il est trop chez toi, tu te dis, moi, t'as pas un chez toi? D'ailleurs, tu le sens quand tu viens de l'aéroport, qu'on vient de chercher. Ah, je suis tellement content de te voir. Ça s'est bien passé, et tu repars quand? C'est quand le retour? Parce que les meilleurs moments, quand tu reçois quelqu'un, c'est quand il vient et quand il repart. C'est les meilleurs moments. Ah, je suis content de te voir. Tu vas me manquer. Allez, casse-toi. Et donc, résultat, eh bien, lève le pied. Là, c'était compliqué, mais le fils, il a dit à sa femme, alors quoi, je laisse mon père mourir? Je laisse mon père dehors? Elle lui a répondu quelque chose d'intelligent, sa femme. Elle était maligne. Elle lui a dit, on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Hein? On ne fait pas une mitzvah du respect des parents, hein, qui va me retomber dessus. Péroucha Davar, qui c'est qui va s'occuper de ton père? Qui c'est qui va lui faire à manger? Qui c'est qui va nettoyer la chambre? Qui? Ça va retomber dessus. Et là, le mari, il lui a dit à sa femme, il était droit, il lui a dit, tu as raison. Ne t'occupe pas de mon père, c'est moi qui m'en occuperai. Elle,
Ah oui, alors pour ton père, tu as du temps, et pour moi, tu n'en as jamais. Yamal Ghasra. Yamal Ghasra. Imagine, c'était ton père. Oui, ben mon père, jamais je l'aurais. Parce que tu as de la chance, tu as d'autres sœurs. Tu as de la chance. Lui, c'était son fils unique. Il n'y a pas qui s'occupe. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Tant bien que mal, il a négocié. Il a fait ce que conseille la chassidoute. Il a parlé au cœur de sa femme. Il a parlé des mitzvot. Il a parlé d'une chose très très importante. Il a dit, sache une chose. Les personnes que tu invites qui sont dans ton cœur le moins désirées, pas parce que tu les aimes pas, parce que tu veux ton intimité, parce que tu n'as pas envie d'avoir quelqu'un dans tes pattes, comme on dit. Sache une chose, chaque seconde qui vit chez toi, tu crées des anges. Le salaire est incommensurable. Tu sauves quelqu'un, tu lui donnes le sourire, tu lui donnes de la joie. Tu as sauvé cette personne-là. Dans le monde d'en haut, tu es considéré d'avoir un, Shutav d'Akadosh Baruch Hu, comme associé de Dieu. Deux, chaque seconde, tu dors, tu te lèves, t'es là, t'es pas là, il vit sous ton toit. Tu fais des mitzvot. Tu fais des mitzvot. Alors pour toi, ça veut rien dire aujourd'hui. Mais vis-à-vis d'Hachem, c'est énorme. Après, le monde de la mort, Avraham Avinu Alav Shalom, il s'appelle Isha Hesed. C'est le premier père du judaïsme. Quelle est la mitzvah qu'il a fait connaître? Achnasat Orchim. Il recevait qui chez lui toute la journée? Non. Des Ovda Vodazara. Des personnes indésirables. C'est ça qu'il recevait chez lui. Des personnes qui pouvaient le déranger. Aval, même quand il est circoncis au 3e jour, ouais, qu'est-ce qu'il dit? Ben il dit, il voit 3 personnes, venez, venez. Et qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Louchi ou Got, va faire des gâteaux. Va les faire toi, tes gâteaux. Et y va, mon pote, c'est toi qui les as commandés, les gâteaux. C'est toi qui as commandé les personnes. Moi, je t'ai pas demandé d'aller les chercher. Vous savez pourquoi il a dit à sa femme, disent nos commentateurs, fais des gâteaux, j'ai des invités. Parce que Sarah Iminou, elle lui a dit, je t'épouse qu'à une condition. Je veux pas une journée sans invité. Je veux pas une journée où il n'y a pas d'invité. Faut pas qu'on reste on s'est pas fait un château pour kiffer notre race à nous. Chez Orhim, qu'on puisse partager notre bonheur, notre richesse avec tout le monde. C'est pas le communiste, le voleur communiste qui vient te prendre par jalousie ce que tu possèdes. La Torah, elle accepte le communisme s'il vient de ta décision de donner à l'autre, pas que tu imposes à l'autre. Ça, c'est de la jalousie mauvaise, au nom de la politique et de je sais pas quoi. Avant dans le judaïsme, Dieu il te donne, tu donnes. Quel jour il te donne? Partage, maïesh. On mange pas avec 2 fourchettes. Hein. Sarah aimez-nous, comme le dit la Gemara. Quel est le premier critère? Je vous pose une question. Quel est le premier critère qu'on doit chercher chez une femme dans le Talmud? Premier critère. Bon jeu. Alors, vous avez donné la réponse, c'est marqué Enaim Yafot. Ça veut dire quoi quand on dit des beaux yeux? C'est pas des yeux en amande, des yeux verts comme ça. Arrêtez de rêver. Ça veut dire quoi? Elle a un beau regard. Jean Gabin avait raison. Tu as de beaux yeux, tu sais. Mazotomeret, il faut qu'elle ait de beaux yeux. La Gemara nous dit la première chose que tu regardes chez une épouse, c'est est-ce qu'elle a un bon cœur et des yeux de chesed. C'est-à-dire que quand elle va avoir une situation, elle va pas te mettre entre le marteau et l'enclume. Ça, c'est une femme qui a tout compris. Zot isha shivina kol. Ça, c'est la femme. La première chose. Shesha enaim yafot. Qu'elle a de beaux yeux. Les beaux yeux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand elle voit une situation, elle voit son mari, elle lui dit, tu peux pas le laisser. On partage tout ce qu'on a. Laisse-le venir. Je prends sur moi. Je reste transparente. Alors bien sûr, j'entends déjà les cris, attendez, moi j'ai 5 gosses, je suis crevé, je travaille, j'en peux plus de ma vie. Oui, alors vous voulez que je crève pour que j'accueille? J'ai pas dit non, j'ai pas dit accueil, je m'adresse même pas à toi, calme-toi. Prends un cachet. Non, tu sais pas faire le kleps. Ou freine, essaie de m'imiter. Ou freine, je comprends. Quand je dis ça, c'est pas droit que je m'adresse, prends un cachet, c'est pas méchant ce que je dis. Bien sûr qu'on fait pas. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Bien sûr que si ton mari, il t'invite toute la journée, la terre entière, et que toi, il te fait pas ce qu'il te faut, bah dai que la tzodeket. Avraham Avinu alav shalom, il donnait aussi la force à sa femme de pouvoir faire et de recevoir toute la journée du monde. Et pour vous dire Avraham Avinu alav shalom, retenez bien cela. Avraham Avinu alav shalom, il était tellement heureux de cette mitzvah-là qu'il ne laissait même pas les autres, ouais, aller faire les mitzvot pour lui. Ad kedekach. Pose la question. Il dit, pourquoi, à la Vachalom, la manne, elle est venue d'Abraham, de Moshe Rabbeinu,
Et le Be'er de Myriam, il est venu de Myriam. Pourquoi pas de Moshe Rabbeinu lui-même? Il dit parce que Bayarot, Avraham, Acharei, Abakar. Pour la nourriture, c'est Avraham qui a couru. Pour l'eau, il a envoyé Ishmaël. Et étant donné qu'il a envoyé quelqu'un pour faire la mitzvah à sa place, Moshe n'a pas eu le mérite de faire descendre lui l'eau. Donc il a donné à Myriam parce qu'elle a suivi Moshe Rabbeinu dans l'eau, dans les roseaux. À travers le Nil, elle a suivi. Donc, à Kadosh il a trouvé quelqu'un qui a un autre mérite. Parce que le mérite d'Avraham s'est retenti sur Moshe Rabbeinu. La Gemara pose la question. Chazal pose la question. Dans tous les livres, pose la question. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait descendre et la manne et l'eau? Il dit parce qu'il a pris le mérite d'Avraham. Avraham, pour l'eau, il a envoyé Ishmaël. Pour la nourriture, c'est lui qui est parti. Pour vous dire que pendant des décennies, on a mangé 40 ans dans le désert parce que Avraham lui-même, alors qu'il avait 3000 serviteurs, il a dit, oh, ne prenez pas mes misotes, c'est à moi ça. C'est lui qui court après le veau, c'est lui qui fait la shrita, c'est lui qui le cuit, c'est lui qui le sert. Pourquoi tu les sers? Comme l'a dit Rabban Shimon ben Gamiel à la Shalom, alors qu'il était en train de servir les Tanaïm. Il lui dit, votre Nassé, nous, le Nassé d'Israël, il nous sert. Il dit, Avraham, il a servi 3 Arabes. Moi, je ne peux pas vous servir. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Le Midrash, il dit, Avraham, quand il a vu les personnes, Rashi, il dit, sont venus 3 Ishmaélim. Comme tu dis, 3 Arabes. Et c'est Avraham lui-même qui les a servis. Alors, Rabban Shimon ben Gamiel, il dit, Avraham, il a servi des étrangers. Moi, je ne peux pas servir des tzadikim. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de la Gemara quand elle vient de dire ça? Oh, c'est mignon ce qu'il a dit. Non! Elle est en train de te dire que le Nassi d'Israël, le Gdol Ador, le plus grand d'Israël, pour servir, il aurait pu laisser, il a des serviteurs. Il lui dit, ma putain, je te laisse ma mitzvah. De servir, prends le plat et te sert, voilà, toi, un peu de viande, toi, un peu de. Après, il prend les haricots verts, c'est lui qui sert. Après, le riz, c'est lui qui sert. Vodarav, on a honte, c'est vous qui nous servez. Il dit, mais t'as pas compris, chaque grain de riz que je te mets dans ton plat, c'est une mitzvah. Je crois que je vais laisser à quelqu'un. Ta vie, nous, elle-même, Douba. Bekitsour et la Inyan. Après 1 mois à la maison, alors qu'il ne dérangeait pas du tout, le pépé, la femme, elle vient, elle dit à son mari, Néo Nigmar. C'est Nigmar. Nigmar, tu prends le vieux, tu le mets dehors. C'est ou moi, ou lui. Alors lui, il lui dit, écoute, c'est l'hiver, attends au moins l'été. Il ne faut pas le jeter comme ça, même dans les lois. On ne jette pas quelqu'un en hiver. Chaîne neuf, rien ne tente. Alors, pour sauver son couple, il aimait sa femme. Et voilà, j'ai fait 1 mois, zéro m'aspique. Tu vas pas me laisser là-haut pour tout le temps, je peux pas supporter, rien que au-dessus de ma chambre, de savoir qu'il y a quelqu'un qui marche en haut, je peux pas, je ne suis plus chez moi, je me sens plus chez moi, ouf. Ça, très bien. Oufren, le fils, il monte voir son père, qui est tout vieux, il fait descendre l'escalier doucement, doucement, il lui met une valise comme ça dans les mains, et il lui dit, voilà, je suis obligé de sauver mon couple, donc tu dois absolument quitter les lieux. Papa, je ne peux pas faire autrement. Je vais te donner un peu d'argent. Il lui met dans les mains. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Respect des parents d'un côté, de l'autre côté, Hachem Yishmor V'Yirachem. Seulement, ils avaient un fils de 5 ans qui regardait tout ce qui se passait. Et il a dit à son grand-père avant de partir, parce qu'il a ouvert la porte, il pleuvait, il faisait froid. Il a dit, Papy, attends. Il descend les escaliers avec sa couverture. Il va prendre la paire de ciseaux dans la Megillah, comme on dit en français, la Megillah. Ça fait plaisir de voir que vous traduisez. Le tiroir. Il prend la couverture, il la met par terre, et il commence à couper au centre de la couverture sa couverture. Et sa maman dit, qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu coupes ta couverture en deux? Il lui dit, attends maman, tu vas savoir. Et quand il a fini de couper, il la porte comme ça à sa tirelire. Il la met de côté. Il dit, moi aussi, je vais la remplir. Il prend la moitié de la couverture, il la met sur les épaules de son grand-père. Et l'autre, il la plie délicatement comme ça par terre, il la plie, il la met de côté. Et sa mère, elle lui a dit, mais je ne comprends pas une chose. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu lui donnes une demi-couverture? Si tu voulais faire un geste, mon fils, fallait lui donner la couverture entière. Elle a dit, ah non, ça c'est la moitié pour papy, et l'autre je la garde pour toi quand tu seras vieille, maman. Quand je te mettrai à la porte, si ma femme ne veut pas de toi, eh bien, je mettrai cet argent de côté, comme tu as donné à papy, et je te donnerai l'autre couverture. Quand elle a vu l'éducation qu'elle a donnée à son fils, elle-même a ramené son beau-père et s'est excusée. Cette histoire, c'est pas une métaphore, c'est une vraie histoire qui s'est passée en Pologne, où cet enfant de 5 ans, il a coupé sa couverture en deux, il a mis une sur les épaules de son grand-père, et l'autre, il a plié de côté, il a dit, je la mets de côté parce que si moi j'épouse une femme
qui voudra mettre ma maman dehors, ou mon papa dehors, eh bien, je lui mettrai la couverture sur les épaules et je mettrai de l'argent de côté pour elle. Kachaya matzav. La reine, nos parents nous ont tout donné, et d'autre côté, on ne peut pas faire une misa sur le dos d'une avéra. Quand on est plusieurs frères et sœurs, il y en a qu'il y en a qui dit ah oui, non, mais moi je peux pas, non, mais moi je peux pas, non, mais moi je peux pas. Il y en a, ils préfèrent se fâcher pour plus avoir affaire au partage, tu sais. Ah non, moi je fâche avec tout le monde. Ne m'appelez plus. Chaque frère, chaque personne a le devoir de faire une tournade. Chacun un Shabbat. On s'efforce, mais quand la personne elle a que 2 enfants ou un enfant, alors qu'on la laisse, vous savez combien dans le Beth Avot, on dit Beth Avot, les maisons de retraite, vous savez combien il y a de parents qui sont jetés là-bas avec une visite par mois. Même à la SPA, ils ont plus de visites. À la SPA, les chiens, ils ont plus de visites. Ils ont plus de visites. J'ai dit une fois à une personne, elle a sa maman en maison de retraite. Je dis, tu vas voir ta maman, non, elle a Alzheimer. Elle ne sait même pas qui je suis quand je viens. Je dis, elle ne sait pas qui tu es, mais Dieu, il sait qui tu es. Tu rates la mitzvah d'y aller. Rentre pas dans les comptes de qui tu es, est-ce que tu me reconnais, tu ne me reconnais pas. Va voir ta maman. Prends du temps pour ça. Rabotai, ta vie nous tov. On n'a pas le droit de mettre entre une personne entre le marteau et l'enclume. On n'a pas le droit de cela. Moi, quand ma maman, que Dieu la bénisse, lui donne une longue vie, Baruch Hashem, que moi j'ai mercredi. Tous les mercredis, c'est mon jour à moi. On est 9 frères et sœurs. Chacun fait son tour. On vient voir ma mère. Mais pendant une période, ma mère, elle avait plus d'oserette. J'ai dit à ma femme, qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit, on la prend tout de suite à la maison. Elle est restée 3 mois à la maison. 3 mois. Bon, on n'a pas supporté Ashdod. Elle m'a dit, il n'y a pas la hafla, le kikar et les blondes. Et comment ça va? Ah, elle me rassera. Elle m'a dit, si, tu peux te suicider tranquille. Je vais sauter. Personne. Pérouche d'abord, ma mère, elle aime le côté, ça bouge, les boutiques, le monde. Natania, ça bouge. Ici, tu es tranquille. Donc, résultat, ça lui a apporté la hsab. Après 3 mois, elle m'a dit, menez jimch. Donc, on l'a ramené à Natania. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'effectivement, elle s'est occupée d'elle et elle lui a donné. Et chaque fois s'il n'y a pas d'oserette, on va. Des fois, on dort là-bas aussi avec moi. Et ma soeur Viviane, que Dieu la bénisse, s'occupe constamment. Mon frère Pascal, on est proche d'elle. Pourquoi? Jusqu'à 120 ans. Après, qu'est-ce qu'il nous reste que des souvenirs? Alors, pas toute la journée, bien sûr, pas tout le temps. Aval, on n'a pas le droit de laisser tomber nos parents. De l'autre côté, je vous dis franchement, si on donnait au conjoint, qu'il soit masculin, féminin, je parle de l'homme ou de la femme, le temps qu'il fallait, on serait complice avec elle, on serait complice avec notre mari, excusez-moi pour l'employer, on fait l'amour, on s'aime sur une étoile ou sur un oreiller, quand il y a les vacances, on est ensemble, une fois par mois au moins, minimum une fois par semaine, on se fait une petite glace, il y a quelque chose, en général, il n'y a pas de problème. Mais quand on s'occupe jamais de son conjoint, quand on n'est jamais là pour lui, quand le mari, par exemple, il dit à sa femme, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ah, je suis crevé, tu me saoules. Et après, tu lui amènes ta mère. Alors, il est évident que quand tu n'es pas là pour lui, il a les boules que tu es là pour l'autre. Donc, il y a une espèce de compétition qui s'installe. Et, il y a une compétition donc qui s'installe. Si chacun de nous faisions ce que nous avions à faire, eh bien, on n'aurait pas du tout ce genre de problème. La reine, si on donne aux uns et aux autres ce que nous avons à faire et à donner, eh bien, je pense que dans le cœur de chacun de nous, les choses iraient mieux. Je voudrais juste, par contre, finir avec quelque chose avant de te donner la parole, qui n'est pas moins important. Qu'est-ce qu'on fait des parents toxiques? Il y a des parents qui vont te dire, moi, j'ai aucun problème de recevoir ma belle-mère, mais qu'elle arrête de se mêler de mon éducation, de ce que je dis, de ce que ma femme doit faire, Moi, je comprends pas. Ma belle-mère est à la maison, ma femme, j'existe plus. Elle est tout le temps avec elle, elle l'emmène. Oh, t'as un mari, je suis pas mort. Là, je suis là, elle est veuve, moi je suis encore vivant, babouche. C'est pour cela que, encore une fois, tout comme tu veux pas être entre le marteau et l'enclume, je vous affirme, je parle pour les gens normaux, okay? Si tu fais ce qu'il faut à la maison pour l'un ou pour l'autre, alors tu verras que même l'autre n'est plus un problème. Pour les parents toxiques qui se mêlent, je vous le dis à voix haute, dans ce cas-là, il faut mettre des règles. Il faut mettre des règles. Parce que si le parent que tu invites, il vient pour te mettre la zizanie dans ton couple, là, par contre, ça se discute. Je ne veux pas te retrouver à de la rue. Ça se discute de la rue, c'est un jeu de mots, c'est pas grave. Alors, rahmou.
Il faut me suivre hein, dans. Voilà, de la rue. Hein, ouais. Alors, résultat, dans ce cas-là, si tu as un parent, tu fais une réunion. Regarde, maman, on va te prendre à la maison. Ta culture, ta façon d'être, c'est des fois, ça peut déranger l'autre. Je t'en prie, pour qu'il y ait une bonne ambiance, aide-moi à garder mon shlom bayit. Si la personne, elle comprend, elle comprend. Mais si la personne, elle est vraiment toxique, et que la seule chose qu'elle a à faire, c'est de te pourrir la vie, dans ce cas-là, tu vas voir un chacham, et j'ai déjà posé la question, je vous dis franchement, là, tu es quitte de l'amener à la maison. Pourquoi? Shlom bayit avant tout. Pourquoi? Parce que la personne que tu ne reçois pas est elle-même responsable du pourquoi elle n'est pas reçue. Et que quoi que tu fasses de toute façon, tu l'accueilles. C'est quoi quelqu'un de toxique? Tu as vu comment tu m'as accueilli? Tu devrais avoir honte pour ta mère, ton père. Les gens toxiques, c'est des malades. C'est des fous furieux. La seule chose qu'il leur reste à faire dans la vie, c'est de pourrir la vie des autres. Donc, résultat, tu le reçois chez toi, de toute façon, tu ne sais pas recevoir. Tu ne l'invites pas, de toute façon, tu n'as jamais été là pour moi. Quoi que tu fasses, de toute façon, tu es condamné. Le problème des gens toxiques, c'est que, je vais expliquer clairement pourquoi il y a un problème avec eux. Parce que le but de les recevoir, c'est la mitzvah du kibbud avaim, le respect des parents. Quelqu'un de toxique ne te laisse pas vivre cette mitzvah-là. Ça veut dire qu'il va te mettre toujours en porte-à-faux à un tel point que tu vas t'énerver, manquer de respect, et donc tu vas rater automatiquement, malheureusement, le coche d'avoir respecté ton père et ta mère. C'est pour cela que dans ce cas-là, si on est face à une personne qui est toxique, ou une personne qui, dans sa culture, il y a des gens qui, par exemple, en Tunisie, moi j'ai souvent vu ça, c'est bon, on arrive, on a nos pompes, on les laisse sur place, alors ça va. Bon, dis-moi, viens à côté de moi, le petit. Il mange un gâteau. Non, je viens de faire le salon. Je voudrais pas qu'il mange. Oh, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Tu prends l'aspirateur, tu nettoies, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, mais moi, tu me gonfles avec ton aspirateur, tu nettoies, c'est mon fils, c'est mon fauteuil, je te reçois, tu vas pas me dire ce que je fais. Donc il y a des fois, c'est pas des gens toxiques, c'est des gens qui sont extravagants et qu'ils ont oublié qu'ils sont pas chez eux. Ils ont juste oublié qu'ils sont pas chez eux. Tu n'as pas à imposer à l'autre comme toi, tu vis chez toi. Si la maman, elle te dit, excusez-moi, mais moi, je ne veux pas que le petit, je les habitue à pas manger des gâteaux sur le salon, tu respectes. Il faut vraiment être un débile mental pour insister. Mais malheureusement, quand tu as un certain âge et que tu as été habitué comme ça, et que déjà, tu n'aimes pas trop la belle-fille, viens manger le gâteau, viens, comme ça, tu les... Viens. Ah là, les gâteaux, voilà, fais ça. Voilà. Si c'est comme ça, ne t'étonne pas de te retrouver à la porte. Pourquoi? Parce que si tu veux être accueilli, sois un soleil à la maison. Ne dérange pas. Fais-toi transparent. Et pour finir, dans tous les cas de figure, si vous prenez, Bezrat Hashem, vous voulez une bonne parnassa, vous voulez des enfants, vous voulez vous marier, prenez sur vous ce qu'on appelle l'ifnim shuratadin. C'est-à-dire que même si cette personne-là n'est pas recevable, parce qu'elle est chutzpanite, elle est culottée, effrontée, n'a peur de rien, elle fait des... et que tu es capable de rester transparent et de recevoir ce genre de personne chez toi, alors sache que quand elle part de chez toi, tu as un argument béton armé pour demander ce que tu veux à Akadosh Baruch Hu. Il y a un film qui s'appelle Louchpizine qui était sorti à l'époque, et ce film, c'est pas un scénario qui a été fait, c'est basé sur des faits réels sur la chassidoute. Quand tu as des gens qui sont indésirables, qui viennent chez toi, tu as un argument béton armé. Et je vous donne un exemple, pour finir avec Rabbi Yitzhak de Berdichev, c'est bientôt Saïloula, Zecher Tzadiv et Kadosh Ibracha. Rabbi Yitzhak de Berdichev, à Sukkot, il avait l'habitude d'inviter les gens les plus indésirables. Les culottés misparechad baolam. Excusez-moi pour le mot employé, c'est pas joli, mais c'est pour vraiment faire comprendre. Et les rabbanim, ils ont posé la question à Rabbi Yitzhak de Berdichev. Écoutez bien ce qu'il a répondu, c'est magnifique. Restez branchés, écoutez bien juste ça. On lui dit, Vodarav, comment est-ce qu'un tzaddik comme vous, Rabbi Yitzhak de Berdichev, vous pouvez recevoir des personnes aussi tarté adama, aussi basses que... Vous savez ce qu'il a répondu? Non, mais non, mais non, oh, mais non, tais-toi, écoute, faut que t'écoutes là, tu te rends compte. Ah tiens. Il a répondu Rabbi Yitzhak de Berdichev au Rabbanim, à 120 ans, quand je partirai de ce monde, je pourrai rentrer qui je veux au Gan Eden. Ah, tu te rappelles? Je pourrais rentrer qui je veux au Gan Eden. Alors les Rabbanim lui disent, comment tu peux faire rentrer qui tu veux au Gan Eden? S'il n'est pas méritant, rentre pas. Il dit, non. Moi, je pourrais dire à Kadosh Baruch Hu, chez moi, j'ai rentré des personnes indésirables qui ne méritent pas, comme vous me le dites, de rentrer chez moi. Et toi, tu ne peux pas recevoir dans ton Olam Haba ces personnes qui ne méritent pas. Donc moi, je suis plus que toi. Bisrouti, beaucoup de gens qui ne méritent pas le Olam Haba pourront rentrer. Ils lui ont tous dit, Naase kemotecha. Maintenant, on va faire comme toi. Ce qui fait que si on ne prend pas à cœur et on reste transparent, et les Fumtsara, on sait que c'est pas facile,
Heureux, Baruch Hashem, tous les maris qui acceptent leur belle-mère à la maison. Attention, toxique, faut mettre des règles. J'insiste, toxique, faut mettre des règles. Si tu reçois et que ça te détériore ta relation, il y a un problème. Il faut mettre des règles. Il faut les mettre. C'est impératif. C'est comme l'accident parce que tu as grillé le feu rouge. C'est pas possible. On peut pas prendre la voiture sachant qu'on va faire un accident et y perdre un couple. C'est barour que non. Mais si ça va, elle est un petit peu... Bon, tu sais, les personnes âgées, ils sont durs, ils ont moins de patience, ils attendent beaucoup. Comme un enfant aux yeux de lumière. Mais la reine Bezrat Hashem, qu'on prenne sur nous cette mitzvah-là, mais surtout d'avoir pitié. Si vraiment on dit qu'on aime l'autre, ne mets jamais ton conjoint, que ce soit ta femme ou ton mari, entre le marteau et l'enclume, parce qu'il est obligé de recevoir son petit frère qui n'a pas où aller. Il est obligé de recevoir, bien sûr, s'il y a des gens à la maison et qu'il n'est pas Shomer Shabbat, prend le téléphone à table devant les enfants, ça se discute. Demandez à Delaris ou il va pas se retrouver là-bas une fois de plus. Mais Pérouche Adavar, si on peut trouver un terrain d'entente, regarde, tu respectes, il n'y a pas de problème. Tac, 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 je te laisse un mois pour te retourner. Mais Baruch Hashem et Baruch Abba, quelle sroute vous avez. Vous savez pourquoi? Parce que comme vous ne le voulez pas de vous-même et que vous l'accueillez à la maison, ça s'appelle Achnasat Otrim Nishma. Ça, c'est vraiment l'Echem Shamaim. La reine, ne mettez pas l'autre entre le marteau et l'enclume. Et puis surtout, mettez-vous à la place de l'autre. Et si c'était votre mère, vous l'auriez laissé dehors? Oui, mais ma mère à moi. Eh ben, c'est ta belle-mère. Ouais. Je pose la question, est-ce que Sarah doit être admise sous Marie Abraham entre le marteau et l'enclume Quand? vis-à-vis de Hagar? Est-ce que... Ah, il a fait Méod. Tu vois, je te la ramène tout le temps pour des choses importantes. Est-ce que Sarah n'a-t-elle pas mis... Écoutez bien la question qu'il pose. Est-ce que Sarah n'a-t-elle pas mis Abraham entre le marteau et l'enclume quand elle a exigé de renvoyer Hagar chez la Tova? Et c'est pour ça qu'il y a marqué... Yetze bat kol, est sorti une voix qui a dit Shma bekol Sarah. Pour le Shlom Bayit, Dieu est intervenu, il a dit Abraham, écoute la voix de Sarah. Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Hagar, Rahmunhun. Ah, j'ai répondu. La Torah, pas les Midrashim. La Torah, elle te dit que Abraham, il lui a dit à sa femme, comment tu peux me mettre entre le marteau et l'enclume? C'est toi qui as dit à Hagar de venir et d'enfanter un enfant pour moi. Elle lui a dit, mais la différence, c'est que je suis une plus grande prophétesse que toi. Et ça, Abraham ne le savait pas. Et qu'est-ce qu'elle avait? Elle a dit, c'est pas maintenant que je vois les choses, c'est plus tard. Ishmaël voudra se faire passer pour Yitzhak, il voudra faire croire que c'est lui qui est monté sur le Misbéar, que c'est lui qui a reçu la Torah. Il vient nous faire des embrouilles, usurpation d'identité. Donc, renvoie-le. Abraham, il a dit, mais ce sont mes enfants. Shma bekol Sarah. Dieu intervient. Et donc, Abraham n'est plus entre le marteau et l'enclume grâce au Shlom Bayit que Dieu lui-même vient faire. Il n'y a pas de voix de Dieu. Hein? Il n'y a pas d'intervenir. Si, il y a les rabbanim. Aujourd'hui, la voix de Dieu, c'est d'aller voir un chacham, de lui expliquer le problème, et que Bezrat Hashem, il donne le date Torah. Baruch Adonai l'Olam. Amen.